Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. L'Agence française de développement AFD et la Banque ouest-africaine de développement BOAD vont participer à la relance du secteur privé. Les deux institutions ont signé hier 2 conventions de financement dans le cadre de la finance climat et de l'initiative française Covid-19 Santé en commun portée par le groupe AFD. Coronavirus, l'OMS reconnaît le potentiel de transmission aérienne du Covid-19. L'annonce fait suite à une étude réalisée par 239 scientifiques internationaux. Et puis sport football, le coronavirus devrait faire perdre 1,6 et 2,4 milliards d'euros aux clubs européens. Ce sont les résultats d'une enquête réalisée par l'Association européenne des clubs. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Nous ouvrons ce journal par cette déclaration de la CEDEAO sur la candidature du docteur Ngozi Okonjo-Iweala pour le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. La conférence des chefs d'État et de gouvernement prenant acte de la communication du président du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce OMS annonçant le début du processus de désignation d'un nouveau directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, dont les dates d'ouverture et de clôture de dépôt des candidatures ont été fixées au 8 juin et au 8 juillet 2020 respectivement, notant par ailleurs que la République fédérale du Nigeria a formellement désigné le docteur Ngozi Okonjo-Iweala pour le poste de directeur général de l'OMS pour la période 2021-2025, ayant par ailleurs pris acte de ses longues années d'expérience managériale aux échelons supérieurs des institutions multilatérales, de sa réputation établie de réformatrice intrépide, de ses excellentes compétences en négociation et en politique, de son expérience de plus de 30 ans en tant qu'économiste du développement avec un intérêt avéré de longue date pour le commerce, de ses excellentes qualifications académiques, de ses postes de directrice générale de la Banque mondiale et actuellement de présidente du conseil d'administration de Gavi et d'envoyé spécial de l'Union africaine pour la mobilisation de ressources financières pour la lutte contre la Covid-19, endosse la candidature du docteur Ngozi Okonjo-Iweala au poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce pour la période 2021-2025 et appelle les autres pays africains et non africains à endosser sa candidature. Et nous vous l'annoncions tantôt, la Banque africaine de développement BOAD et l'Agence française de développement AFD ont signé hier 2 conventions de financement d'un montant total de 175 millions d'euros, soit 114,8 milliards de francs CFA. Et ces 2 conventions s'inscrivent respectivement dans le cadre de la finance climat et de l'initiative française Covid-19 Santé en commun portée par le groupe AFD. Ce financement global de l'AFD contribuera à la stratégie de la BOAD au bénéfice donc des États membres et opérateurs économiques de l'UEMOA dans une optique de relance économique durable après la pandémie. Bénédicte Kanda. La première convention d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65,6 milliards de francs CFA, vise à appuyer la BOAD dans sa réponse face à la crise. Tout d'abord, elle participe au financement des plans de riposte des États membres de l'UEMOA dans le cadre d'une initiative portée par la BOAD en relation avec la BCEAO et la Commission de l'UEMOA. Un prêt d'urgence à taux préférentiel d'un montant unitaire de 15 milliards de francs CFA a été débloqué en faveur de chaque État membre, soit un total de 120 milliards de francs CFA. Ensuite, la convention AFD-BOAD financera des investissements de relance économique opérés par le secteur privé de la sous-région pour lequel la BOAD vient de mettre à la disposition des banques commerciales de l'Union une ligne de refinancement d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Outre ce volet financement,
La BOAD et l'AFD envisagent un dialogue stratégique sur la relance économique durable dans le contexte post-crise dans le cadre de la formulation du plan stratégique de la BOAD pour la période 2021-2025. La seconde convention porte sur une ligne de crédit de 75 millions d'euros, soit 49,2 milliards de francs CFA, ainsi qu'une subvention de 600 000 euros d'assistance technique dont la finalité est de contribuer au développement de modèles économiques résilients et bas carbone en zone UEMOA, en densifiant et en réorientant les flux d'investissement vers des projets climat. Plus spécifiquement, la ligne de crédit vise au financement de projets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre à 25% et d'adaptation des populations vulnérables aux conséquences des changements climatiques, 75% dans la sous-région. Ces appuis, qui répondent à 2 sollicitations de la BOAD, s'inscrivent pleinement dans la stratégie du groupe AFD visant à accompagner la structuration d'un écosystème financier résilient et durable en mesure d'opérationnaliser le volet financier de l'agenda 2030 sur le développement durable et l'accord de Paris sur le climat en Afrique de l'Ouest. L'AFD et la BOAD participeront ensemble au premier sommet des banques de développement sur le financement des objectifs de développement durable ODD qui se tiendra à Paris du 10 au 12 novembre prochain et sera organisé en partenariat avec le Forum de Paris sur la paix. Cet événement de grande envergure réunira pour la première fois l'ensemble des banques publiques de développement et constituera une plateforme essentielle pour encourager ces institutions à agir ensemble afin de libérer leur plein potentiel et maximiser les investissements s'inscrivant en cohérence avec l'agenda multilatéral du développement durable. Les documents ont été signés par Christian Adoveland, le président de la BOAD, et François Jacquier-Pellissier, directeur de l'AFD pour le Togo. La commune de Golfe 2 s'engage aussi dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle a lancé hier à Lomé le projet Commune de Golfe 2 solidaire et propre. Le projet vise d'une part à réduire les effets socio-économiques néfastes de la crise en venant en aide à 5000 foyers vulnérables des quartiers de la commune et d'autre part renforcer les associations de pré-collecte de déchets en mettant à leur disposition des matériels et équipements. D'un coût total de 150 millions de francs CFA, Commune de Golfe 2, solidaire et propre, est un projet ambitieux. Dr Amaglo Kokou, Sénamé, maire du Golfe 2. C'est un projet qui a pour objectif principal de faire en sorte que la culture de la solidarité s'impose dans notre commune parce qu'il y a coronavirus et cette culture, on doit la réveiller. C'est une opération de redynamisation économique de notre commune. Tout le monde est à terre, on relève les habitants, ça veut dire que les éléments essentiels pour une économie, c'est les hommes. Les hommes sont debout, en conséquent, l'économie va mieux se porter. C'est pour ça qu'on demande cet effort à tout le monde, aux entreprises, pour que le retour leur revienne. Nous voulons donner kit alimentaire avec du matériel de protection aux populations, à 5000 vulnérables. Nous allons équiper les CDQ et les associations de pré-collecte dans le quartier de la commune pour maintenir la propriété de la commune, pour lutter contre la propagation de la maladie, parce que propriété égale santé. De son côté, le centre Alforkan Zongo de l'ONG d'Arrête Aide lutte pour l'autonomisation des femmes. 30 jeunes maîtresses couturières de la préfecture d'Aguanivé ont bénéficié hier de kits de machines à coudre. Ces machines à coudre et leurs accessoires vont permettre à ces jeunes filles vulnérables d'ouvrir des ateliers afin de démarrer leurs activités. Le directeur du centre Alforkan, Belouché Abderraouf, justifie son geste. L'ONG Direct Aide est une ONG d'origine koweïtienne. Nous sommes installés au Togo depuis 1989. Le centre de Alforkan de Zongo est installé à Zongo dans la préfecture de Aguanivé. Pour cela, nous sommes localisés dans la préfecture de Aguanivé, donc c'est obligé qu'on commence avec la préfecture d'Aguanivé. C'est la première édition pour le centre Alforkan. Notre objectif, c'est d'aider les familles vulnérables et les orphelines.
Et nous poursuivons avec ce communiqué de la préfecture maritime. Selon les prévisions météorologiques et hydrographiques, la mer sera plus agitée sur les côtes togolaises durant les mois de juillet, août et septembre 2020. Ce phénomène d'agitation de la mer pourrait entraîner plusieurs impacts négatifs et risques dans l'érosion côtière, les inondations, les submersions marines, les changements dans le comportement habituel de la mer et occasionner des pertes en vies humaines et de propriété ainsi que des dommages sur les infrastructures construites sur le littoral, dont les hôtels, les habitats, etc. À cet effet, la préfecture maritime déconseille les baignades aux usagers et riverains de la côte et les invite à plus de prudence pour toute autre activité nautique à proximité immédiate de la mer. La préfecture maritime recommande aux autorités locales des communes du littoral, aux populations et aux usagers de la mer une vigilance plus accrue en ces périodes où la mer est plus houleuse. Une cellule de veille est mise en place en vue de suivre de près le dit phénomène et de parer à toute éventualité. La vigilance est aussi la démarche du ministre de la Santé. Il demande aux Togolais de prendre des mesures pour éviter des maladies liées aux saletés. Nous retrouvons Bénédicte Kanda. Le choléra est une maladie grave et mortelle qui survient suite à une ingestion d'aliments contaminés ou avec des mains souillées et le plus souvent dans les périodes de fortes pluies. En ce début de saison de fortes pluies, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements suivants pour se préserver des maladies diarrhéiques et particulièrement du choléra. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Bien protéger nos aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et légumes avant de les manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les utiliser. Faire les besoins dans les latrines. Jeter les selles des petits-enfants dans les latrines. Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne faisant une diarrhée liquide abondante, associée ou non à des vomissements, doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Luttons ensemble pour éviter le choléra et les autres maladies diarrhéiques dans notre pays. Un autre communiqué, c'est celui de la Société togolaise des eaux qui informe son aimable clientèle de la ville de Lomé et ses environs que suite à une panne électrique survenue sur la ligne moyenne tension à Togblé-Copé, des perturbations dans la desserte en eau potable seront observées dans certains quartiers de Lomé en ce jour du 8 juillet 2020. La TDE présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les rassure que les dispositions sont prises pour le retour à la situation normale dans les meilleurs délai. Et puis un rappel, situation coronavirus du 7 juillet 2020 au Togo. 9 des 382 personnes testées sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 689. 17 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 407 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Le nombre de décès reste changé à 15. Le nombre de cas actifs est de 207. Au total, 33 332 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Hélène Assabi. Coronavirus toujours, l'Organisation mondiale de la santé OMS a averti hier que l'épidémie s'accélérait et a reconnu donc que les preuves émergeaient sur la transmission par l'air du Covid-19 après qu'un groupe de 239 scientifiques internationaux a sonné l'alarme sur ce mode de contagion. Geneviève Pougnon. Plus de 200 scientifiques internationaux ont exhorté l'OMS et la communauté médicale internationale à reconnaître le potentiel de transmission aérienne du Covid-19 dans une lettre ouverte publiée lundi dernier dans la revue Clinical Infectious Disease d'Oxford. Une position que l'organisation doit revoir selon Isabella Anesi Maisano, l'une des signataires de la lettre. Elle est directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
médical, épidémiologiste, spécialiste des maladies allergiques et respiratoires. La possibilité d'une transmission par voie aérienne dans les lieux publics particulièrement bondés ne peut pas être exclue. Les preuves doivent toutefois être rassemblées et interprétées, a poursuivi Madame Alain Granzi en recommandant une ventilation efficace dans les lieux fermés, une distanciation physique. Lorsque ce n'est pas possible, nous recommandons le port du masque, a-t-elle ajouté. L'OMS, déjà critiqué pour avoir tardé à recommander les masques, a été accusé de refuser de voir l'accumulation d'indices d'une propagation par l'air du virus. L'épidémie s'accélère et nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie, a mis en garde le directeur général de l'OMS lors de la conférence de presse. Si le nombre de décès semble s'être stabilisé au niveau mondial, en réalité, certains pays ont fait des progrès significatifs dans la réduction du nombre de décès, alors que dans d'autres pays, les décès sont toujours en augmentation, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, rappelant que 11,4 millions de cas sont recensés dans le monde et que le virus a tué plus de 535 000 personnes. Et comment éviter la peur ou l'anxiété en ces moments de virulence du coronavirus afin d'aider l'organisme à ne pas s'exposer aux émotions négatives dont les répercussions peuvent nous créer d'autres maladies. Magazine Santé Plus nous en parle et c'est avec Alice Berthe Paranda. Les humains sont aujourd'hui presque tous sujets d'anxiété ou d'angoisse liés aux nombreux décès de personnes contaminées au quotidien par le coronavirus. Ces états d'âme ont des impacts négatifs sur la santé mentale et corporelle. Adekambi Raouf Richard, psychologue au CHR Lobé Commune, nous livre les dangers de la détresse psychologique. Il y a des moments où certaines personnes qui sont plus vulnérables, à un moment donné, la panique est assez forte qu'ils ne peuvent plus d'eux-mêmes aller de l'avant, la gérer. Et dans ce cas-là, on a mis en place une cellule d'écoute psychologique qui est gérée par des professionnels de la santé, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres et d'autres professionnels de la santé mentale pour aider les personnes à pouvoir verbaliser, c'est-à-dire parler de leurs angoisses, de ce qu'ils ressentent, parler de leurs difficultés actuellement. Alors, en tant que psychologue, expliquez-nous réellement c'est quoi l'anxiété et quel peut être son impact sur le psychisme mental. L'anxiété, c'est des pensées négatives, des pensées anticipatoires sur quelque chose qui va venir ou quelque chose qui peut-être ne va jamais arriver. Et donc, la personne qui est très anxieuse, ce n'est qu'une conséquence de comment la personne interprète la situation qui est devant elle. Donc, cette personne-là va penser, va construire tout un scénario dans sa tête et même va construire des scénarios assez catastrophiques. Plus il construit ces scénarios que nous appelons des pensées automatiques négatives, ça va influer, ça va entraîner les émotions négatives qui seront très fortes. À un moment donné, le travail à faire avec lui, c'est de reconnaître ces pensées négatives qui entraînent ces émotions négatives sur lui et de mettre en place ce que nous appelons des pensées alternatives. Donc, c'est un travail que nous faisons avec ces personnes-là pour les aider à se distancier de ces pensées négatives-là qui ne sont pas des pensées réalistes et à pouvoir opter pour des pensées objectives qui va l'aider à pouvoir avancer. On a mis une cellule d'écoute qu'on appelle cellule écoute et soutien psychologique COVID-19. Parlons-en, gérée par des professionnels de la santé mentale et qui travaillent de 8h à 20h tous les jours. Et les personnes qui sont dans la détresse psychologique peuvent contacter ces cellules-là au 70 51 52 53 ou le numéro MOVE 99 99 87 78. Covid-19, respectons les mesures barrières et d'hygiène qui sauvent au lieu de nous laisser mortifier par la peur. À mercredi prochain. Par football, le tribunal arbitral des sports a débouté l'équipe brésilienne Santos Club formateur de Neymar dans l'affaire qui l'oppose à Barcelone suite au transfert du joueur. Pendant ce temps, l'association européenne des clubs a évalué l'impact financier de la Covid-19 sur les formations européennes. Les clubs devraient enregistrer de lourdes pertes. Sibyl Lawson.
En effet, l'Association européenne des clubs a indiqué que les déficits pour cette saison des clubs issus des 55 associations européennes sont évalués à 1,6 milliard d'euros et 2,4 milliards pour la saison prochaine. 10 ligues seraient particulièrement touchées. L'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Turquie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Écosse et la Pologne devraient dire adieu à 3,6 milliards d'euros, dont 1,5 milliard de recettes liées à la vente des tickets. Ces pertes ne s'arrêteront pas dès le retour des compétitions. Les conséquences se poursuivront sur la saison prochaine et des mesures pour mettre sur pied un monde de football plus durable à long terme devront être prises d'après les résultats de l'enquête. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Le tribunal arbitral des sports TAS a débouté l'équipe brésilienne de Santos, club formateur de Neymar. Santos a réclamé au club Blaugrana plus de 61 295 000 euros de dommages et intérêts avec des sanctions sportives correspondantes suite au transfert de Neymar. Le TAS considère que le contrat entre Santos et le joueur a été résilié suite à un accord mutuel et que le FC Barcelone n'a pas brisé celui-ci en versant au père du joueur des indemnités supplémentaires. Le TAS indique aussi que le Barça n'a pas eu de conduite frauduleuse lorsqu'il a signé un pré-contrat avec Neymar et qu'il en va de même lorsqu'il a signé un accord de transfert avec Santos. En outre, le tribunal arbitral des sports a condamné Santos à payer les frais de procédure au Barça pour un montant de 188 000 euros. Quelques notes de transfert pour clore cette page des sports. Alors que le nom de Neymar circule toujours en Catalogne, le président du FC Barcelone a laissé entendre que le retour du Brésilien chez les Blaugrana ne sera pas pour cet été à cause de crise financière que traverse le club en ces moments de coronavirus. L'espoir français Eduardo Camavinga ne fera pas partie de l'effectif du Real Madrid cette saison. Florentino Pérez, le président du géant madrilène, a fait savoir qu'il est impossible de débourser une somme de 100 millions d'euros pour faire venir ce joueur en raison du contexte économique actuel. Voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. Et à présent, la rubrique sensibilisation continue d'alerter sur les comportements à risque, surtout en groupe, qui nous exposent à la maladie de Covid-19. Alice Berthe Barandao. Dans les pays africains, plusieurs personnes ignorent encore la présence de la maladie du coronavirus et de ses ravages. On continue allègrement à nous adonner à certains comportements à risque. Professeur Mireille David, virologue et bactériologiste à l'Université de Lomé, dénonce certains comportements. Sachant que le virus, il est là. Il est dans notre maison, il est au Togo, il est au Ghana, il est au Bénin, il est au Burkina, il est là. Qu'est-ce qu'on nous demande? D'éviter que nous soyons trop nombreux ensemble aux mêmes endroits. Donc forcément, nous devons changer de comportement. Les réunions de famille à plus. Regardez, Manu Dibango, il a été enterré. Il y avait 6 personnes en son enterrement. Regardez les images. Pourtant, Manu Dibango, c'est un homme célèbre. Nous ne pouvons plus faire les grandes cérémonies. On va reporter les funérailles. Ça aussi, ce n'est pas grave. L'âme du défunt sait que nous avons pensé à lui. D'ailleurs, tous ceux qui décèdent dans ces conditions dans le monde entier sont enterrés dans les règles strictes de respect d'hygiène. Il n'y a pas la grande famille. Les grandes réunions de famille, c'est des lieux de contamination. Oui. On ne doit pas être plus de 5, maximum 10 à un même endroit. Et même quand on est comme ça, respectons la distance minimum 1 mètre entre nous. Il n'est pas nécessaire d'aller dire bonjour à une cérémonie mortuaire. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Jusqu'à ce qu'on ait maîtrisé cette affaire-là. Jusqu'à se serrer les mains. Non, serrer les mains, ça c'est totalement exclu maintenant. Se serrer les mains, il faut qu'on comprenne que c'est totalement exclu. Nous pouvons nous saluer avec la tête. D'ailleurs, les religieux ont dit ça en premier parce que de nombreux religieux ont été emportés dans cette affaire, notamment en Italie, dans d'autres pays. Autre comportement observé, c'est chez les coiffeuses et les couturières. Professeur Mireille. Toujours la même chose, ne pas être trop ensemble chez la coiffeuse, qu'éventuellement la coiffeuse porte un masque, que la personne coiffée porte un masque aussi. Mais si ce n'est pas nécessaire, on a dit les déplacements qui ne sont pas nécessaires, il faut les éviter actuellement. Jusqu'à dans 2 mois, 3 mois, on verra ce que nous allons réajuster comme comportement. Il faut que chacun soit conscient et prenne la mesure de la gravité de la situation et prenne les mesures adéquates. L'arme la plus efficace contre le coronavirus reste la protection et l'observance des mesures d'hygiène.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg